Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la startup Simon. Et oui, ça se prononce comme ça, en levée de fonds sur SoWeFund, une nouvelle expérience de la route avec des bus qui embarquent des voitures assez incroyables. On va regarder ensemble est-ce qu'il faudrait investir ou pas à partir des critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement. On démarre tout de suite. Je suis armé de mes critères d'investissement, ils sont ici. Si tu ne les connais pas, tu peux les télécharger gratuitement en description de la vidéo, juste en dessous. Ça te resservira quand tu voudras investir toi-même dans d'autres startups et que je ne serai pas forcément là. Et je suis sur la page donc de Simon. Alors déjà 10 sur 10 pour la prononciation, hein. Dans la vidéo ça se prononce Simon, donc assez incroyable. Donc c'est un grand autocar fonctionnant à l'hydrogène décarboné pour se déplacer avec son véhicule sans le conduire. Donc grosso modo tu mets la voiture sur le toit, la moto dans le coffre et toi tu vas chiller ici, on te sert des cocktails et la vie est belle. Concept intéressant, qu'est-ce qu'on peut immédiatement dire, hein, toujours à partir juste de l'idée de base, on peut déjà déduire un certain nombre de choses. Premièrement, le marché, on va partir du principe qu'il est important, il y a beaucoup de gens qui roulent, qui prennent la voiture, qui sont fatigués, qui voudraient peut-être qu'on conduise pour eux. Donc là, pas de problème, c'est un critère vert, je négocie même pas. Et par contre, on n'a pas d'effet d'échelle puisqu'on est sur la production d'un bus. Pour chaque bus vendu, il va falloir produire un bus. Il y a bien sûr des effets d'échelle industriels de production, mais il n'y a pas les effets d'échelle infinis du digital qu'on recherche quand on investit dans une startup digitale chez Léonis Investissement. Voilà. C'est un peu la seule chose qu'on peut dire. J'imagine qu'ils monétisent en faisant payer le trajet, donc on va dire qu'il y a une monétisation. Et on va se poser aussi la question, bien sûr, de la marge. Allons voir tout de suite l'offre dans son ensemble. Et on va aussi cliquer tout de suite sur analyse et chiffres. Je vais ouvrir ça dans un onglet à côté. Ils ont annoncé dans la vidéo avoir déjà fait du chiffre d'affaires et être en avance sur leur prévisionnel d'un an. Bon, tu vois que c'est une boîte où ils font que 54 000 alors qu'évidemment ils visent des millions. Donc on est quand même sur une traction qui est assez faible en 2023. Par contre, ils ont des dépenses que de 10 000 euros. Donc, ils sont rentables. Ça, c'est assez chouette. Il faut le souligner. Je ne comprends pas comment, pour 10 000 euros, ils ont pu produire un bus. Je pense qu'ils l'ont produit peut-être avant ou alors qu'ils ne l'ont pas du tout produit. Mais, donc, en termes de traction, on est quand même très, très limité. On va dire que c'est moyen. Pour moi, c'est moyen qui tend sur le rouge, hein, puisque, grosso modo, c'est très peu par rapport à ce qu'ils visent. Mais, c'est pas zéro. Donc, disons que c'est moyen. Je voudrais aussi aller voir l'équipe, puisque c'est un des critères très importants, et ça va permettre souvent de se rendre compte depuis combien de temps ils travaillent sur le projet. Alors je fais voir l'équipe complète, et il n'y a que Romain CEO, il n'y a pas d'autres cofondateurs, puisque Johan il est directeur général, il est peut-être cofondateur, mais c'est pas indiqué. On va essayer d'aller creuser ça sur le LinkedIn de Romain et sur le LinkedIn de Johan, si ça veut bien charger, mais c'est toujours un peu lent, c'est parce qu'on fait ça en direct pendant que ça enregistre. Donc il a commencé il y a 3 ans, donc ça va, c'est pas comme si ça faisait 8 ans qu'il galérait et qu'il avait rien fait, donc très bien. On regarde s'il a une expérience entrepreneuriale préalable, visiblement non. Il a des expériences assez incroyables, sauveteur aquatique, chef de poste, sauveteur aquatique, donc ça c'est assez fou, mais visiblement pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Et ici on a Johan qui travaille sur le projet depuis 2022, donc effectivement il n'a pas l'air d'être cofondateur, hein. Tu vois qu'ici Romain il commence en janvier 2020 et que Johan arrive presque 2 ans, 3 ans plus tard, hein, septembre 2022. Est-ce qu'il a une expérience entrepreneuriale préalable? Non. Est-ce qu'ils sont complémentaires du style quelqu'un qui est spécialisé dans les bus et un autre spécialisé dans la création de je sais pas quoi d'automobiles et l'autre dans le transport? Non. Formation professionnelle, conseiller emploi formation. Ici, on a donc un sauveteur aquatique et un directeur de production chef d'atelier chez S2E Impression. Donc, on n'a pas une équipe ni complémentaire ni expérimentée. Malheureusement, à regret, parce qu'ils ont l'air absolument sympathiques, mais à regret, c'est un critère du coup rouge, ici. Ensuite, là on est sur l'offre, voilà, donc c'est là où il y a le plus de détails, il y a tout ça. On va déjà chercher si le mot marge apparaît. Le mot marge n'apparaît pas. Ça c'est embêtant évidemment. Ok, voyons voir ici dans les documents. Ici on a, me semble-t-il, le business plan et le pitch deck. Alors business plan, on va essayer de l'ouvrir, voilà. Que dit la marge? Est-ce qu'on a le mot marge qui apparaît ici? Oui, nos marges de manœuvre. L'important sera donc de comprendre nos marges de manœuvre. D'accord, c'est sur 22 pages.
La marge apparaît nulle part. C'est pas facile à expliquer parce qu'il y a un coût de production. Alors, tu sais quoi? On va pas s'embêter. On est sur un business où on a un coût de production du bus. On va dire que c'est, je sais pas, 1 million d'euros. Peut-être plus, je sais pas, non, peut-être moins, j'en sais rien. Bon, allez, disons 1 million d'euros. Et puis derrière, tu vas vendre des trajets. Ça va être, je sais pas, 50 euros. Et donc, sur ton trajet, il faut amortir le coût de création du bus. Mais à part ça, à part payer le chauffeur, évidemment, le trajet, il est rentable. Donc, on va dire que la marge, une fois que tu as amorti le bus, elle est très bonne. On va partir de ce principe. Il faut payer un salarié avec tous les trajets. C'est quand même cher parce que tu mets ta voiture dedans. Donc, on va dire que la marge est bonne, admettons. Quel est leur avantage injuste? Alors, évidemment, pour ce genre de choses, on va peut-être avoir des brevets. Même pas. Alors, j'allais dire, pour une fois qu'on est dans les produits physiques, qui n'ont du coup pas d'effet d'échelle et un critère négatif ici, en général, ils compensent avec un brevet. Ici, il n'y a pas de brevet. Donc, n'importe qui peut faire un bus et mettre des voitures sur le toit. Donc, ça m'embête. Ça m'embête. Bon. Ils ont déjà des clients, d'accord. L'autocar, comment se déroule un trajet, valeur ajoutée, éléments différenciants, donc c'est écologique parce que c'est à l'hydrogène. Il y a le Wi-Fi dans le bus. Alors, moi je dis le Wi-Fi, mais il y a des gens qui disent la Wi-Fi. C'est un conducteur expérimenté, c'est accessible, y compris les personnes PMR, très bien. Jusqu'à 6 à 10 véhicules, une solution précurseur. Bon, ok, tout ça c'est très bien, mais c'est pas défendable. N'importe qui d'autre peut le faire. Si ça marche, peut-être que Blablacar, qui a des bus, peut dire bah, on transforme certains de nos bus. Et tout d'un coup, comme il s'appelle Blablacar et pas Simon, ils ont des millions et des millions d'utilisateurs qui se mettent à utiliser eux et pas Simon. Donc, ok. Et ensuite, on est sur une valo. Comme ils ont déjà levé des fonds, je prédis que la valo va être élevée. Alors, on a vu qu'ils avaient déjà levé des fonds ici. Et donc, ils n'ont pas 100% du capital. Et la valo, elle se trouve ici. Non, j'ai été mauvaise langue. Elle est relativement correcte. Mais où est-ce qu'ils en sont des... Alors, comment ils appellent ça? Ils appellent pas ça un bus, ils appellent ça un autocar. Alors, est-ce qu'ils ont déjà sorti des autocars en 2030, dès 2024, mettra en circulation un grand autocar. Donc ils n'ont pas mis un seul autocar en circulation. Ah oui, aujourd'hui ils font comme ça, d'accord. Ouais, ils les mettent sur les remorques et dans un cas, c'est pas con, hein, c'est même très malin en fait. J'aime beaucoup, ça pour le coup. Il y a des choses dans ce dossier que j'aime moins, mais il y a des choses, ça j'adore. On se démerde, on n'a pas encore l'autocar, mais on fonctionne quand même. Donc ça, vraiment bravo. Donc la valo, correcte. La valo correcte. Et voilà pour une analyse en toute simplicité et rapidité de Simon. C'est du vite fait, bien fait, comme on dit. Bon, moi, c'est pas un projet sur lequel j'investirais, évidemment, vu les résultats, mais intéressant. Comme d'habitude, je termine cette vidéo en disant, d'une part, donne-moi ton avis. Hein, j'ai pas la science infuse et je suis ravi d'échanger, de débattre. Et si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est vraiment pas grave. Au contraire. Et d'autre part, si tu veux investir avec moi dans des startups qui ont tous les critères au vert, qui sont des startups de la Silicon Valley, et plus précisément du Y Combinator, le plus grand incubateur de startups au monde à San Francisco, dans lesquels j'investis personnellement, avec plusieurs centaines de membres du club Léonis, tu peux aussi nous rejoindre. Le lien du club est dans la description. Et voilà, c'est terminé. Merci de m'avoir regardé. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.